Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Alors avant de commencer, un gros mea culpa, je suis un petit peu en retard, on est déjà le 10, mais pas de panique, hein, je le fais, les énergies sont fluides, ça va être pour le mois d'octobre, début mois de novembre, mais il y a pas mal de changements au niveau de mon activité, je vous en dirai un petit peu plus avant la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vais pas plomber l'introduction dès maintenant. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre et pour ça on va faire plusieurs tirages. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour commencer on va commencer par le domaine général. On va d'abord venir voir quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagneront, votre état d'esprit, le défi, le challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté et la résultante ou ce qui peut vous aider. Ensuite, on ira voir les messages qui ressortent, puis on fera le domaine professionnel. Le domaine professionnel, pareil, on va venir voir les énergies, les messages qui ressortent pour vous sur ce mois d'octobre, donc professionnel. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça va être vos activités, vos projets, ce qui occupe vraiment votre temps. Ensuite, on fera le domaine sentimental. Le domaine sentimental, il est coupé en deux parties. On va faire dans un premier temps les énergies, les évolutions, vos défis, vos challenges sur ce mois d'octobre. Et ensuite, on verra le message de votre autre. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou en amour flou, que ce soit votre partenaire, un coup de cœur ou un ex. Voilà, si vous avez une personne en tête, on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Avant la fin du tirage, je vous laisserai l'opportunité de penser, vous concentrer sur une situation, une problématique que vous vivez actuellement et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça. Et avant la fin, bien sûr, pour terminer, on ira voir deux conseils, deux messages, deux phrases, mantras à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Avant de commencer, je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est pour tous les lions, hein. Les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde et évidemment ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, en gros, ce qui peut vous aider. Le reste, vous le laissez de côté. Soit vous revenez voir ces vidéos un petit peu plus tard et du coup voir si ces messages vous parlent davantage par rapport à ce qui s'est passé au cours du mois, soit ce n'est tout simplement pas pour vous. Pour ceux qui voudraient avoir des messages complémentaires, des confirmations, des précisions ou d'autres messages, vous n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien vers la playlist du mois et également le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ont envie d'y revenir ou qui ne l'ont pas encore vu. Allez, c'est parti les lions. On va commencer déjà par le tirage général, les énergies dominantes qui vous accompagneront sur ce mois d'octobre. Et déjà, on va commencer par votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte du temps. Alors, j'ai les lions ici qui attendent peut-être quelque chose depuis un moment ou alors qui décident de prendre le temps, de ne pas forcer les choses, de laisser le temps faire, de se laisser voguer. Ça peut également me parler de manque de temps, c'est vraiment qu'une indication. On va venir voir avec les précisions tout à l'heure. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de la sexualité. Alors, évidemment, ça peut être vraiment au sens littéral, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains lions qui pourraient avoir des blocages ou des difficultés à se rapprocher physiquement et au niveau charnel de certaines personnes, mais la sexualité me parle également de passion. Donc, j'ai des lions ici qui pourraient se retrouver un petit peu bloqués ou un petit peu malmenés au niveau de sujets ou d'activités qui pourraient les passionner. Ça peut également me parler au niveau relationnel, mais on va venir préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante? J'ai la carte du retard. Vous voyez, temps, retard. Donc effectivement, là, pour des lions, pour certains lions, le temps risque d'être un petit peu, pas un petit peu, extrêmement important sur ce mois d'octobre. Prenez le temps, je sens qu'il y a peut-être quelques petites difficultés dans la fluidité de certaines choses. On va venir préciser tout de suite des choses qui peuvent mettre du temps à arriver. Bon, qu'est-ce qu'on a ici avec le Béline? Déjà dans votre état d'esprit, sur la carte du temps, retard. Waouh, c'est un truc de fou. Hein. Temps, retard, retard. Ok. Ouais.
il y a des choses qui sont un petit peu bloquées actuellement, les lions, mais en général, quand c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé avant. Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité? Campagne santé. Bon, il y a besoin de faire une pause en fait. Là, on vous dit ici que peut-être ça a été un petit peu intense pour vous sur ces dernières semaines, ces derniers jours ou ces derniers mois, et que là, vous avez besoin de prendre le temps. Là, c'est l'univers qui ralentit peut-être un petit peu les choses parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous poser. Qu'est-ce qu'on a sur le retard? La découverte. Ouais, il vous faut prendre conscience de quelque chose ici. Il vous faut prendre conscience que s'il y a quelque chose là qui met du temps à arriver, c'est parce que vous devez travailler quelque chose chez vous, que vous devez retrouver de l'énergie, remettre vos idées en place. C'est vraiment cette notion de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour réfléchir et pas toujours être dans l'action. Donc, on va venir voir quels sont, et ça peut vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Bon, on va venir voir quels sont les messages. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accélérer là la vidéo, le temps de tirer les cartes, et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Bon, alors, les lions, au niveau des messages généraux, donc ça me parle vraiment au niveau matériel, au niveau financier. Pour le coup, j'ai pas mal de deniers, j'ai des bâtons, j'ai des épées. Et j'ai que des coupes, j'ai que cette carte en coupe, une 4 de coupe, ce qui est une notion ici un peu d'insatisfaction. Alors, ça va me parler, ouais, comme je disais, peut-être au niveau professionnel, d'une activité ou d'un projet que vous avez actuellement. Donc, on commence ici avec une 5 de bâton et un retour en arrière. J'ai l'impression ici qu'il y a une notion de passé dans lequel ça a été un petit peu le bazar. Il y a pu y avoir des conflits ou en tout cas, vous vous êtes retrouvé dans une situation, vous vous retrouvez là actuellement dans une situation où vous n'y voyez pas très clair, ça part dans tous les sens. Un coup on vous dit oui, un coup on vous dit non. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment, c'est un peu le bordel entre guillemets. Donc là ici, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont avoir envie de revenir en arrière ou alors de se dire mais de se pencher sur les bases. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est autant le bazar? Là, dans le défi, le challenge, ou en tout cas l'énergie qui vous met en difficulté, bah, j'ai une notion ici de frustration parce qu'il y a des communications qui n'arrivent pas. Là, le temps, le retard, donc peut-être ici que bah, il y a certains lions qui attendent des réponses, qui attendent des informations, ça n'arrive pas. Donc là, il y a un côté frustration, ennui, vous n'êtes pas content, ça ne vous satisfait pas. Et ici, pourtant, dans la résultante, sur ce début du mois d'octobre, j'ai une 10 de denier qui me parle vraiment d'abondance. Donc j'ai quand même l'impression que vous êtes sur le bon chemin, mais que si ce que vous souhaitez atteindre, vous, c'est une abondance financière, il vous faut lever le pied. Ici, la carte du lit, c'est vraiment la carte du repos. C'est cette idée de prendre le temps. Vous aviez le temps, le retard, la découverte. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de travailler. Vous n'êtes pas forcément au courant, vous n'avez peut-être pas forcément encore l'info. Donc, on vous dit ici, lâchez prise. Laissez-vous porter. Prenez du temps. Vous pour j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui vous passionne, hein. C'est quelque chose là qui vraiment vous anime, vous allume, et le fait de pas avoir de nouvelles, ben, c'est vraiment très frustrant pour vous. C'est pour ça que j'ai 2 fois la carte du retard qui est tombée. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et vous, il vous faut tout simplement lâcher prise et vous occuper de vous. Sur le milieu du mois d'octobre, j'ai la 5 de denier avec la carte, regardez, de l'entreprise, donc des projets. La 5 de denier, c'est, dans votre état d'esprit, une peur de perdre, une peur de vous retrouver dans une situation financièrement très délicate, la peur de vraiment se sentir... Alors, la 5 de denier, c'est dommage parce que là, j'ai pas l'illustration. Si elle retombe dans d'autres tirages, notamment dans le professionnel, je vous la montrerai. Mais c'est vraiment cette notion de... on a peur de tout perdre. On a peur de se retrouver en difficulté, en galère financière, matérielle, presque de se retrouver à la rue. Et ici, ça me parle vraiment au niveau professionnel d'une activité ou d'un projet. La difficulté, le challenge, ou en tout cas ce qu'on vous invite, vraiment vos guides vous invitent à faire, c'est de garder espoir,
c'est de garder espoir. Avec la carte de l'étoile, vous êtes guidé. Là, s'il y a des freins, s'il y a quelques blocages, ce n'est pas définitif. Laissez le temps faire, prenez du temps pour vous, gardez espoir, parce qu'ici, j'ai un grand oui. C'est un peu comme si on vous invitait aussi à rester positif. Ce n'est pas parce que ça prend du temps, ce n'est pas parce que c'est bloqué pendant un temps que forcément ça ne va pas marcher et que vous allez vous retrouver en galère. Ici, c'est vraiment cette notion défi challenge avec l'étoile, c'est vraiment de regarder les signes, de garder espoir et de rester positif. Sur le milieu du mois d'octobre, j'ai quand même l'impression qu'il y a, vous allez vraiment hésiter. J'ai une 2 de denier, donc j'ai un choix à faire entre deux options qui ont la même valeur, qui ont le même poids dans la balance. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Là, ici, la précision qui est donnée, c'est qu'il y a une notion de nouveauté. Donc il y a un choix entre rester là où vous êtes ou revenir en arrière, et un choix qui va être d'avancer et de vraiment partir vers quelque chose de nouveau. Ça peut également me parler d'hésitation par rapport à un enfant, un désir de procréer aussi. Mais en tout cas, là, j'ai une notion là de faire un choix. C'est pour ça, prenez le temps de prendre connaissance de certaines choses, de prendre conscience de certaines choses. Pour l'instant, de toute façon, vous n'avez pas toutes les informations qu'il vous faut. Donc, reposez-vous, essayez de vous apaiser. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Sur la fin du mois d'octobre, j'ai la carte de l'empereur. Donc j'ai l'impression que sur la fin du mois d'octobre, là, il y a des lions qui vont se dire, bon, là c'est bon, il y en a marre d'attendre. L'empereur, c'est vraiment le roi des rois. Je décide. Ce que je veux, je l'exprime et je l'ai en fait, d'accord? Ici, j'ai la transformation et j'ai le nom. Donc j'ai l'impression que sur la fin du mois d'octobre, les lions, vous n'allez pas ou plus avoir envie de radicalement changer des choses. Soit c'est ça, soit malheureusement, vous n'arrivez pas à être positif. Donc là, j'ai un changement par la négative. Donc, soit vous ne changez rien, soit au final, vous changez, mais vous allez dire non. Et pourquoi? Parce qu'ici, avec la 4 d'épée, hein, un peu comme ce lit, la 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier, une notion de réflexion. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a des questions financières qui pèsent vraiment dans la balance, parce qu'on l'a vu ici avec la 5 de denier. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être vraiment démuni, abandonné. Donc là, ce moment de réflexion, il va vraiment être tourné sur l'aspect financier. Et c'est peut-être ça qui va vous faire trancher par la négative. Et du coup, j'ai la 7 d'épée ici avec la tranquillité. Donc j'ai l'impression qu'en fait, alors c'est pas méchant, il n'y a pas de jugement, on l'a tous fait, mais que vous allez un petit peu vous défiler pour être tranquille, d'accord? C'est cette notion de bon, ok, ça n'avance pas, et là il y a des retards, il y avait quelque chose qui me passionnait, alors peut-être aussi que vos guides vous ont invité à prendre le temps, à ne pas vous lancer tête baissée. Pourquoi? Parce que là, il y avait des risques. Il y avait des risques. Et donc, du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui va un peu fuir. Vous allez laisser tomber. Pour des raisons financières. C'est le financier, là, qui va peser. Et pour votre tranquillité, vous allez prendre à la limite ce qu'il y a à prendre. Et puis, basta, ciao. Là, il y a vraiment cette notion... cette notion de faire les choses pour soi, tant pis pour les autres, mais là, j'y vais pas. Bon, on va venir voir dans le domaine professionnel, justement, si ça ressort, on va venir, donc ce que je fais, je vais ramasser toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les lions, sur ce mois d'octobre, au niveau de vos activités, ça peut être professionnel ou des projets, vous avez pour commencer déjà dans votre état d'esprit la 7 de coupe et le serpent. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a des lions qui commencent ce mois d'octobre avec la sensation d'avoir le choix, d'avoir plusieurs opportunités ou plusieurs solutions pour pouvoir sortir d'une situation ou pour pouvoir tout simplement évoluer. Mais j'ai l'impression ici que ça vous met un petit peu en difficulté parce que vous ne savez pas trop quoi choisir. Il y a de tout, il y a n'importe quoi. Et ici, la carte du serpent me dit attention parce qu'il y a peut-être certaines options qui pourraient ne pas être bonnes. Ça peut être aussi cette notion de ne pas savoir ce que vous voulez qui vous ronge un petit peu, qui vous empoisonne un petit peu l'existence sur ce début du mois d'octobre.
Dans la difficulté, le challenge, j'ai le valet d'épée et j'ai l'homme et la femme. Donc en fait, j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir... j'ai une notion ici, je dis ça parce que je vois la 3 de coupe avec le livre, j'ai une notion ici d'une proposition qui vous est faite. Là, il y a quelque chose qui vous est proposé par un homme et une femme ou par des amis. Ça me parle vraiment ici de plusieurs personnes. On parle de projets peut-être même en commun, où il y a une notion ici d'association possible. Donc là, sur ce début du mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent, qui pourraient venir à vous et vous exposer une idée. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, que vous vous retrouvez dans cette situation où vous savez que vous avez le choix, vous avez plusieurs opportunités, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Dans la résultante, conseil, ici j'ai la 3 de coupe et j'ai la carte du livre. La 3 de coupe me parle de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et de ne pas hésiter à vous entourer des personnes qui sont proches de vous, des personnes de confiance. Donc, c'est peut-être des amis ici qui vous proposent une association au niveau professionnel, ces amis qu'on retrouve ici, donc on peut parler ici de discussion entre amis. Mais ici, la carte du livre me dit que par rapport à ces échanges que vous allez avoir avec les personnes de votre entourage, vous allez prendre conscience de certaines choses. N'oubliez pas, vous aviez la carte de la découverte. Ça peut être également une notion ici d'apprentissage ou d'information qu'on découvre par le biais de vos amis, de votre entourage, de vos collègues. Vous voyez, il y a cette notion ici collective. Sur le milieu du mois d'octobre, on avait la 5 de denier tout à l'heure, là on a la 4 de denier. En fait, c'est ça. Vous avez peur de perdre, donc vous êtes dans une attitude de protection. Vous protégez vos biens, vous vous protégez au niveau financier. Vous avez beaucoup de mal. C'est comme si vous n'aviez pas forcément envie que ça change radicalement votre vie, en fait. Parce que là, le serpent était tombé à l'envers. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a pas mal... Il y a une opportunité qui arrive à vous ici, mais vous n'êtes pas prêt à radicalement changer votre vie, à faire le ménage. Parce que là, actuellement, il y a une question financière qui est assez centrale pour vous. Et au niveau de vos activités, ou en tout cas de votre travail, vous n'avez pas envie de tout chambouler. Mais vous avez quand même envie... Enfin, comment dire ? Vous êtes dans la protection, mais il y a quelque chose qui vous motive, il y a quelque chose qui vous titille. La carte du trèfle ici me dit que ça pourrait être un nouveau départ. Un nouveau départ, le valet de bâton, le bâton c'est le feu, c'est l'action, c'est la passion. Donc c'est comme si vous vous disiez, ou si on vous disait, pardon, qu'en fait c'est vraiment une chance ce nouveau départ pour vous. Et du coup, vous allez quand même hésiter. Vous n'allez pas réussir, j'ai l'impression, à faire un choix. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais vous n'arrivez pas à trancher. Donc ici, la 2 d'épée déjà me parle de cette notion de devoir trancher, mais on n'y voit pas clair, on a les yeux bandés. Donc vraiment, on vous invite à écouter vos ressentis, à écouter vos intuitions, à vos sensations intérieures. Vraiment savoir ce que vous désirez, vers quoi vous devez aller, votre intuition. Parce que de toute façon, vous n'y voyez pas clair. Et en plus, ici, vous avez la carte de la voyante, de la médium, cette notion très spirituelle. C'est comme si la réponse à votre question, vous la trouverez à l'intérieur de vous ou via des messages de vos guides. Donc, il y en a certains qui pourraient aller voir des voyants, des médiums, des tarologues. Certes, la plupart, de toute façon, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo dans l'espoir peut-être de pouvoir trancher. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous sur cette fin du mois d'octobre? J'ai l'impression quand même qu'au final, ok, vous étiez dans une attitude, vous êtes passé par une attitude où très conservatrice, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir envie d'y aller. J'ai cette notion ici d'avancer. On se met en mouvement. Là, on a eu une petite motivation. Là, il y a quelque chose qui nous titille. On se dit, ça peut quand même être pas mal, ce truc-là. Vous voyez? Donc, j'ai cette notion ici de réflexion, puis d'action, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie d'officialiser certaines choses. La carte du lys, c'est ça, hein, ça va être ce côté officialisation, ce côté sagesse, réflexion, on a réfléchi, on a appris, on a discuté. Bon, maintenant, c'est décidé. J'ai envie d'y aller concrètement. Donc j'ai des lions qui sur ce mois d'octobre, au final, vont se mettre à l'action. Pourquoi? Parce que alors, vous avez compris qu'il vous fallait vous éloigner de vos peurs avec cette 6 d'épée.
La 6 d'épée, c'est cette notion de prendre de la distance. Les épées, c'est très mental. Donc, on prend de la distance avec quelque chose qui ne nous convient plus. On quitte une rive qui est agitée, pleine de peur, pleine d'angoisse, pleine de freins. Et avec la tour ici, on me dit que vous prenez de la hauteur. Ici, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur sur certains blocages que vous avez au niveau mental, pour justement pouvoir vous mettre à l'action. Et là, j'ai l'impression que du coup, sur cette fin du mois d'octobre, c'est confirmé, bon, c'est un valet, valet de denier, que cette proposition qu'on vous a faite devient beaucoup plus concrète dans votre tête. Et du coup, peut-être que vous allez finir par vous mettre à l'action. Le seul hic, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est un gros projet ici. On me parle vraiment, ou en tout cas c'est vous qui le voyez comme ça, vous le voyez comme une montagne. Ça va être difficile, ça va être long, il va y avoir beaucoup de choses à faire, mais ça peut quand même avoir de la valeur, vous voyez. Donc ici j'ai l'impression que il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire que vous commencez le mois d'octobre avec une proposition, vous allez en parler, vous allez réfléchir parce que là c'est très flou, vous ne savez pas et en même temps vous n'avez pas envie de complètement métamorphoser, transformer vos activités, vos projets. Mais ici, bah, j'ai l'impression quand même, alors vous vous protégez sur ce mois d'octobre du coup, mais bon, ça vous travaille quand même, vous avez du mal à le voir, mais c'est une chance pour vous et c'est quelque chose qui pourra vous motiver. Vraiment. On vous invite à être prêt. Mais il y a cette notion de choix, parce que vous êtes vraiment entre les deux. Il y a quelque chose qui vous donne envie, mais ça vous fait peur. Donc en fait, vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Vous savez pas, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Donc c'est peut-être pas le moment, d'accord? Vous aviez le temps et le retard. Mais ici, on vous dit que dans tous les cas, il vous faut prendre le temps de réfléchir. N'oubliez pas, tout à l'heure, dans la guidance générale, on le voyait, il y avait cette notion de repos, il y avait la 4 d'épée qui me parle vraiment de repos après la guerre, après des conflits, après un gros bazar. C'est un peu le bazar dans votre tête. Donc ici, j'ai quand même l'impression que milieu fin octobre, ça va quand même se décanter petit à petit. Cette motivation-là va arriver, va grandir. Et vraiment, ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir vous lancer, c'est de travailler sur ce côté lâcher prise, prendre de la hauteur, vous éloigner de vos peurs, vous éloigner de vos angoisses, de tout ce qui ne vous convient plus, qui vous bloque et qui vous limite aujourd'hui. Parce que là, j'ai quand même une opportunité de valeur, même si oui, ça paraît être énorme, bah, step by step. On prend une étape après l'autre et vous allez voir, l'édifice va se monter tout seul. La tour, c'est ça aussi. On monte un édifice. Donc, ne voyez pas les choses en globalité si c'est quelque chose qui vous perd, mais voyez plutôt étape par étape et essayez de ressentir à l'intérieur de vous si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous renseigner, parce que si c'est quelque chose qui peut vous plaire et qui vous correspond, on vous dit que c'est vraiment une chance pour vous. Voilà. Tout simplement les lions. Après, vous avez votre libre arbitre. Comme je disais, c'est pour tous les lions. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes, comme je disais tout à l'heure, notamment peut-être l'ascendant et le signe lunaire le signe lunaire pourrait vous aider sur cette notion de choix. Et l'ascendant, en général, plus on prend de l'âge ou de l'expérience, plus c'est l'ascendant qui prend le dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, comme tout à l'heure, je vais ramasser toutes ces cartes, je fais le tirage, pardon, et je reviens pour les explications. Alors, les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'octobre? On va commencer déjà par les lions en couple. Et vous avez la carte « Tu reçois des signes ». Donc, sur ce mois d'octobre, les lions, soyez particulièrement attentifs aux éventuelles synchronicités. Les synchronicités, c'est vraiment ces informations qui arrivent à vous, qui vous font tilt. Ça peut être aussi, vous croisez quelqu'un complètement par hasard, ça vous paraît fou. Voilà, il y a des signes que vos guides vous mettent sur le chemin sur ce mois d'octobre, des signes que vos guides mettent sur votre chemin sur ce mois d'octobre pour pouvoir retrouver un équilibre. Là, j'ai la carte de la balance. Trouver l'équilibre dans cette situation. J'ai l'impression ici que ça va parler aux lions en couple. Où il y a une différence entre ce que vous donnez, ce que vous recevez.
C'est-à-dire que là, j'ai le cavalier de coupe qui tombe à l'envers. C'est comme si, en fait, elle était un peu déséquilibrée au niveau de vos investissements à chacun. C'est-à-dire que là, il y en a peut-être un qui va davantage parler que l'autre. Là, j'ai une notion avec ce cavalier de coupe qui tourne le dos, que c'est comme si actuellement, il y a quelqu'un qui a du mal à aller vers l'autre. Il y a quelqu'un qui ne fait pas assez de propositions, qui n'est pas assez attentionné, qui n'est pas assez attentif. Et pourtant, on me parle ici d'âme sœur, d'accord, avec la deux de coupe, on me parle vraiment. Alors peut-être aussi de réconciliation. Peut-être que ici, bon, ben, il y a eu des conflits, qu'il y en a qui attendent des excuses de l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, la deux de coupe me parle vraiment d'un lien très fort d'union, de couple. Et avec la 3 de bâton à côté, on me parle d'évolution. Donc ici, c'est comme si vous aviez peut-être... Alors, on me dit quand même que vous êtes en face d'une personne à qui vous êtes très lié, très attaché. Donc attention aussi à la codépendance. Okay, la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, c'est cette notion de bah, sans l'autre, je ne suis rien. Donc non, c'est vous êtes un plus un, vous êtes deux, d'accord? C'est pas un couple. Donc ici, c'est vraiment cette notion de pouvoir penser autant à vous que penser à votre couple. Votre couple va très bien. On me dit ici que vous avez peut-être du mal à vous projeter parce que justement, vous avez tendance à attendre que ça vienne de l'autre ou alors vous avez l'impression que l'autre n'arrive pas trop à vous suivre sur certaines choses. Donc là, vraiment, il y a une notion de trouver un équilibre. Communiquez, c'est très important. Prenez confiance en vous, occupez-vous de vous et trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle à vous, vos occupations à titre individuel et aussi vos projets de couple en vie en commun. Il y a vraiment cette notion ici d'arrêter d'attendre que ça arrive à vous ou alors que l'autre arrête d'attendre que ça arrive à lui ou à elle. D'accord? C'est cette notion de on rééquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Voilà pour vous les lions en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant aux lions en amour flou. Et vous, vous avez la carte déplacement de distance géographique. Donc, elle tombe à l'envers. Soit il y a un rapprochement pour tous ceux qui se sont éloignés physiquement de quelqu'un, physiquement, émotionnellement ou mentalement. S'il y a un rapprochement, soit c'est quelque chose que vous ne vivez pas bien sur ce mois d'octobre. On me dit ici qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui sont cachées. Hop, la vérité est cachée. C'est que vous n'avez pas toutes les informations en votre possession. Il vous manque quelque chose. Et ici, avec le tarot, j'ai la lune et j'ai l'étoile. C'est très profond. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses que soit vous ne dites pas, vous travaillez sur vous actuellement, vous travaillez sur vos émotions, vous ressentez des choses, mais vous ne les dites pas. Pourtant, vous gardez espoir, d'accord? Vous êtes guidé, on vous guide vraiment. Ces émotions vous guident en fait. Nos émotions, ce sont nos boussoles. Nos boussoles sur ce qui est, comment dire, nos émotions. Une bonne émotion, ça veut dire que il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez envie d'y aller, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes aligné. Une émotion qu'on va qualifier de négative, un petit peu plus compliquée, ne fait que vous dire que, attention, ici, il y a quelque chose qui peut ne pas te convenir. Donc là, j'ai vraiment un gros travail, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais un gros travail spirituel qui est en train d'être fait. J'ai pas de communication actuellement, ça peut vouloir dire ça aussi. Il y a une distance qui s'est mise. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir ici. Parce que j'ai la tempérance qui est tombée à l'envers. La tempérance, c'est vraiment cette notion de on y va très doucement, on fait très attention, on met de l'eau dans son vin, on fait en sorte que rien ne déborde. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui en ont un peu marre d'attendre, qui en ont un peu marre de cette distance qui s'est mise et qui ont envie d'en découdre en fait, qui ont envie de comprendre ce qui s'est passé. La 3 d'épée, vous avez été blessé, et quand elle tombe dans ce sens-là, c'est que vous avez envie de vous repencher sur cette question-là. Vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous n'êtes pas au courant de tout. Ok? Donc, j'ai l'impression ici, avant de vous montrer la dernière carte, j'ai l'impression ici que les lieux en amour flou, on vous invite vraiment à vous rapprocher de quelqu'un. Ou alors c'est ce qui va arriver de votre autre. S'il y a eu un éloignement surtout, pour que vous puissiez discuter, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Le tirage général peut vous parler, vous, au niveau sentimental. Cette notion de temps, de retard, le retard qui tombe deux fois et de découverte. Là, il y a une notion de vraiment discuter, d'en découdre, d'aller chercher cette information qui vous manque.
et regardez la carte. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc vraiment, on vous invite ici à aller chercher qu'est-ce qui s'est passé, à comprendre, à prendre conscience de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais on vous dit ici que si c'est arrivé, ce n'est pas pour rien et que c'est pas forcément terminé. Donc, il y a peut-être une discussion à avoir ici, une conversation à avoir de cœur à cœur pour vraiment y voir plus clair sur cette chose qui s'est mal passée. Voilà pour vous les lions en amour flou. On passe maintenant aux lions célibataires et vous, j'ai l'impression. Alors, vous avez la carte de la cigogne, la carte de l'enfant. Donc, on me parle ici de nouveautés. On peut me parler de rencontres. On peut me parler de rencontres, mais non, on me parle d'enfant. C'est la carte de l'enfant ici. Vous avez la carte de la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, j'ai l'impression que ça va parler aux lions qui ont eu une séparation récemment et qui ont des enfants. Ici, j'ai la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est vraiment une notion de deuil, de compromis. On a renoncé à quelque chose. Donc, sur les 5 coupes, il y en a 3 qui sont à terre. On les regarde, on se penche dessus. Alors, certains réfléchissent, certains essayent de comprendre, certains sont juste en train d'essayer d'oublier, d'accord. C'est cette notion de compromis. Vous regrettez quelque chose. Et avec la 5 de bâton ici, 5 de coupe, 5 de bâton, il a pu se passer quelque chose aux alentours du 5 octobre ou alors du mois de mai également. Mais on me parle ici de conflit. Il y a eu... j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une relation un petit peu conflictuelle. Ou alors c'est avec un enfant que c'était conflictuel et on vous invite ici vraiment à discuter parce qu'avec la 10 de bâton, on me parle ici d'un lourd fardeau sur vos épaules. Donc, j'ai l'impression que ça va parler aux lions célibataires qui ont des enfants, qui ont vécu une séparation ou un deuil, ou il y a une notion ici d'avoir fait un compromis. Vous voyez, d'avoir dû renoncer à quelque chose parce qu'il y a eu des conflits. Et là, il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur et vous avez besoin d'en parler. Est-ce que c'est à votre ex-partenaire? Est-ce que c'est avec vos enfants? Mais il y a cette notion vraiment de fardeau là qu'il vous faut déposer, hein, qu'il vous faut déposer. Laissez quelque chose derrière vous, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd, ça vous met dans des énergies de conflit. Donc peut-être même qu'il y a certains lions célibataires qui perdent un peu espoir dans leur vie sentimentale, parce que actuellement c'est vraiment trop compliqué, c'est très dur dans votre tête. Mais regardez ce qu'on vous dit, c'est très positif. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc en fait vraiment, les lions célibataires ici, on vous invite à ouvrir votre cœur, à discuter, à déposer un fardeau que vous avez depuis longtemps par rapport à un deuil que vous avez fait. J'ai l'impression qu'il y en a certains, peut-être même que la séparation avec le père ou la mère de l'enfant vous met dans des conflits, soit avec lui ou elle, soit avec vos enfants, et que c'est un lourd fardeau pour vous. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous, sur votre vie amoureuse, parce que tout simplement, vous avez besoin de dire certaines choses. Vous avez besoin d'extérioriser, d'expliquer, pour pouvoir vous sentir libéré de quelque chose. Est-ce que je vous tire une dernière carte? Parce que restez optimiste pour votre vie amoureuse, même si c'est très positif, c'est pas très concret. Ouais, j'en ai une qui sort assez facilement. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vraiment ici, on vous dit même pour ceux qui ont peur de se réengager, qui ont peur de repartir dans une relation, écoutez, restez optimiste, vous pouvez aimer sans crainte, hein, vraiment. Déposez juste votre fardeau ici, discutez. Si vous avez des enfants et que vous faites des rencontres, dites-le tout de suite pour éviter les conflits. Enfin, vraiment, c'est cette notion d'être transparent, d'être honnête avec tout le monde, de dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. D'arrêter de garder les choses pour vous parce que c'est trop lourd. Voilà pour vous les lions célibataires, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au message de votre autre. Donc là, c'est pour vous tous, que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire. Si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, vous pouvez fermer les yeux, concentrez-vous sur cette personne. On va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Allez, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, qui aimeraient avoir un message par rapport à leur autre. Donc déjà, on me dit que physiquement, vous vous attirez.
Cette personne pense beaucoup à vous. Il y a peut-être, ouais, vous êtes peut-être à une croisée des chemins là. On va voir s'il y a d'autres cartes qui ressortent. C'est compliqué. Peut-être qu'un manque de communication pour vous. J'ai l'attirance qui veut sortir encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a une forte attirance, hein. Il y a un fort magnétisme entre vous. C'est une personne qui a peut-être quelques addictions, hein, alcool, drogue, médicaments, cigarettes, jeux. Mais on peut aussi me parler de dépendance affective. Ah, on me parle ici d'une personne un petit peu superficielle. Ouais. On me parle d'une personne un petit peu superficielle, un petit peu immature. Alors, c'est pas la personne qui est superficielle, mais c'est sa façon peut-être, la relation qu'il y a entre vous. Cœur brisé. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, cette histoire est possible. Et vous allez avoir des nouvelles. Bon, alors, si je dois résumer les lions, par rapport à votre autre, ici, j'ai une personne qui est attirée par votre physique, clairement. D'accord? Donc là, physiquement, il y a une attraction entre vous. C'est une personne qui pense à vous. J'ai l'impression que ici, on me parle soit de quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, soit c'est un coup de cœur. Quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, mais avec qui il n'y a pas encore forcément beaucoup d'échanges. On me dit ici, avec la carte du présent, que vous êtes peut-être à une croisée des chemins. Là, il y a peut-être une notion ici de décision à prendre, de départ à prendre avec cette personne. Mais attention, le seul point d'alerte, entre guillemets, qu'il y a ici, c'est le côté immature et le côté cœur brisé avec addiction. Donc attention peut-être que cette personne ne traîne pas de bagage émotionnel un petit peu fort. Une histoire est possible ici, vous allez avoir des nouvelles, hein, ça c'est très positif. Mais voilà, il y a une notion ici peut-être de dépendance affective aussi. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à rester seul. C'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, qui est dans l'instant présent, qui n'est pas forcément en train de faire des projets à très long terme. Oui, quelque chose est possible ici, mais on me dit qu'il va falloir va falloir vivre cette relation au jour le jour. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait bien planifier, programmer, organiser, qui aimait bien savoir où vous allez avec quelqu'un avant de vous engager ou avant d'entreprendre quoi que ce soit, là, c'est peut-être pas une bonne idée, d'accord? Par contre, si comment dire, vous êtes prêt à commencer en toute légèreté juste pour voir qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que ça peut fonctionner et à prendre le temps de voir l'évolution, on me dit que oui, c'est possible et que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles prochainement. Voilà pour vous les lions par rapport à votre autre. Donc là, il y a quand même une notion de libre arbitre, d'accord? Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne pour voir si vous êtes compatible, si cette personne peut vous convenir, parce que oui, il y a quelque chose qui est possible. Vous vous attirez physiquement, c'est très nouveau comme énergie et vous allez avoir des nouvelles. Donc communiquez, creusez et vous allez voir si vous avez envie d'aller plus loin ou non. Voilà pour vous, les lions, par rapport à votre autre. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant à la réponse à la question. Donc, si vous êtes en train de vivre actuellement une situation, une problématique, je vous invite à vous concentrer dessus. Donc, pas de questions simplement en oui ou en non, hein, parce que je vais quand même tirer plusieurs cartes. J'ai des messages qui vont ressortir. Ça serait dommage de s'arrêter à un oui ou un non. Donc, voilà, concentrez-vous simplement sur la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Le temps que je ramasse les cartes, je suis désolée, c'est un peu long, mais sinon c'est un peu le bazar. Voilà. Et on va venir voir avec le tarot pour vous les lions. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo et qui aimeraient avoir des conseils, des messages, points d'alerte sur une situation qu'ils vivent actuellement. Et le valet de denier. Cavalier de denier. J'ai une notion d'évolution ici. D'évolution, de concrétisation.
7 de denier et de patience. Que des deniers là. Hein. J'ai l'impression, les lions, que sur ce mois d'octobre, il y a vraiment... c'est comme si... Jugement à l'envers. Ok. Il y a vraiment cette notion de temps qui est très centrale. Hein. La 2 d'épée qui tombe à l'envers. Ok. 3 de coupe. La 4 de bâton. Pour ceux qui connaissent les cartes, hein, vous pouvez déjà... Et la 10 de bâton. Bon. Alors les lions, au niveau de votre question, de votre situation actuellement, on me dit ici qu'effectivement, hein, c'est ressorti dans le général et dans le professionnel. Ici, il y a une opportunité. On part d'une opportunité, mais une opportunité que vous avez du mal à concrétiser. Et pour l'instant que vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de laisser le temps, ou en tout cas, le temps est en train de faire son travail de son côté. On me dit que cette opportunité pourrait radicalement changer quelque chose dans votre vie, vous libérer peut-être de quelque chose qui ne vous convient plus actuellement, et vous pourriez du coup vous rapprocher de quelque chose qui fait sens chez vous. On parle vraiment au niveau activité, projet, professionnel. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que ouais, il y a une opportunité concrète. On vous a fait une proposition qui pourrait radicalement changer votre vie professionnelle pour vous rapprocher de vos valeurs, pour vous rapprocher de vos passions, vous rapprocher d'une activité qui pourrait faire sens pour vous. Mais ce qui vous met en difficulté, c'est vraiment, vous n'arrivez pas à le concrétiser. J'ai la carte du jugement qui tombe à l'envers. C'est un peu comme si vous aviez peur de cette renaissance. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur de tout recommencer, en fait. D'accord? Et parce que vous êtes actuellement dans une situation qui est assez stable et vous avez peur. Vous regardez, hein, on avait la 5 de denier, la 4 de denier et là j'ai la 4 de bâton qui me parle de stabilité dans le défi, le challenge, donc et ce qui vous met en difficulté. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous avez du mal là à sortir d'une situation qui est très ancrée, alors que vous savez que vous en avez besoin. Vous savez que vous en avez besoin et vous savez que ça peut vous faire du bien. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps de réfléchir, le temps de peser le pour et le contre. La 2 d'épée me dit que vraiment, vous avez beaucoup de mal à faire un choix. Peut-être même qu'il n'y a pas de choix à faire, d'accord? Peut-être qu'il faut simplement laisser faire, mais du coup, c'est lourd pour vous. C'est très lourd pour vous. C'est un fardeau. Hein. Attention. Alors peut-être qu'il y a des lions qui pourraient avoir un petit peu mal au dos, mal aux épaules, la nuque un petit peu raide. C'est vraiment là, c'est un peu une surcharge, un poids qui est trop lourd. Il vous faut déposer un fardeau. Il vous faut prendre le temps. Il vous faut lâcher prise. J'ai l'impression que là, vous vous êtes beaucoup pris la tête. Vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à cette opportunité-là, par rapport à ce nouveau départ-là. Et en fait, on vous dit que non. Ce qu'il vous faut, c'est attendre, observer. Ce n'est pas encore le moment de faire un choix. Il vous faut lâcher prise pour l'instant. C'est le résumé. Et je pense que même ça va être le titre de votre tirage. Lâcher prise et arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez d'essayer de tout prendre à bout de bras. Là, déposez tout. Prenez un temps de repos. Vous aviez le lit, la 4 d'épée. Vous aviez... qu'est-ce que c'était l'autre? Campagne santé, vous voyez. Donc c'est vraiment cette notion-là de prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler parce que dans tous les cas, si vous voulez quelque chose qui va radicalement changer de votre vie, il vous faut de l'énergie pour pouvoir le matérialiser. Et tant que vous n'êtes pas sûr, tant que vous avez encore des peurs, bah, écoutez, prenez le temps. Tout simplement. Oui, ça retarde. Oui, c'est pénible. Mais quelque part, si ça peut vous permettre de vous apaiser et d'être plus sûr de vous, moi, je peux que vous conseiller de prendre le temps de réfléchir. Voilà pour vous, les lions, au niveau de la situation que vous vivez actuellement. J'espère que ça vous aura parlé. Donc vraiment, le conseil ici, c'est prenez le temps. Ça se passera pas, n'essayez pas de faire basculer les choses au plus vite possible. Hein. Allez, on va terminer par un mantra, un conseil. Hop. Et regardez si c'est pas beau. J'ai la carte du lion qui est tombée. Je vais vous la lire tout de suite. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement.
plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Deuxième carte, c'est pas fini, avant que je vous donne ma conclusion. Allez, une deuxième carte. Je m'engage à diffuser la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Donc ici, vraiment, ces deux cartes-là vous invitent à déjà voir les choses d'une façon un petit peu plus positive. Donc c'est vraiment s'entraîner, entraîner son cerveau à focaliser sur tout ce qu'il y a de positif autour de vous, sur les bonnes nouvelles, les choses que vous avez la chance d'avoir, les personnes que vous avez la chance d'avoir autour de vous, tout ce qui va bien au lieu de se focaliser sur les problèmes. Et on vous dit ici que vous avez le droit, avec la carte du lion, d'incarner votre rayonnement. Vous avez le droit d'être positif, vous avez le droit d'être content, vous avez le droit de vous exprimer même s'il y a des choses qui ne vont pas. Et plus vous allez vous autoriser ce droit à être vous-même, et plus les personnes le feront en face de vous. C'est cette fameuse loi d'attraction, vous attirez ce que vous rayonnez. Voilà pour vous les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Comme je disais du coup en début de tirage, donc mon activité va un petit peu changer sur cette chaîne. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, je combine deux activités actuellement. Je suis de base thérapeute sophrologue et là depuis peu, depuis quelques mois, j'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir vous aider avec le tarot. Donc j'ai eu pas mal de demandes pour notamment des guidances personnalisées, des guidances individuelles que vous pourriez réserver. Donc je suis en train d'y réfléchir, je suis en train d'essayer de voir comment combiner ces deux activités qui foncièrement pourraient s'aider l'une l'autre. Donc là, j'ai décidé d'arrêter momentanément les guidances hebdomadaires. Je conserve dans tous les cas les guidances mensuelles, même si là j'ai un petit peu de retard, j'ai pas mal de choses sur le feu, mais ne vous inquiétez pas, elles vont arriver pour les dernières. Et ça va aussi me permettre de pouvoir faire des guidances un petit peu plus spécifiques, c'est-à-dire des guidances sentimentales comme j'ai pu en faire en début d'été, par exemple sur le dernier trimestre 2023, une guidance générale sur le dernier trimestre, une guidance sur l'année 2024, etc., etc. Je vais essayer d'un petit peu vous proposer de la nouveauté, comme ça vous pourrez me dire sur cette fin d'année ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse un petit peu moins, et pour qu'en 2024, voilà, on reparte sur une nouvelle dynamique qui correspondra plus à vos attentes. Et qui sait peut-être même vous proposer des guidances personnelles. Donc ça vraiment, ça va dépendre de ma charge de travail. Donc restez quand même connectés, restez au courant, je vous mettrai des messages au fur et à mesure. Donc, je vous laisse ici. Donc voilà pour les messages, au niveau de mon activité. Donc pas de panique, je continue. C'est juste que c'est en train là, vous voyez, de mouliner. En moi, je suis en train de réfléchir, je suis en train de remettre les choses en place, voilà, pour qu'en début d'année, les choses soient plus carrées, plus adaptées. Donc, je vous laisse ici, comme promis, également le lien vers la playlist du mois d'octobre des autres signes pour tous ceux qui auront envie d'aller voir les guidances de leurs autres signes, donc ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental. Je vous laisse également le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui auront envie d'y retourner, voir si des messages pourraient vous parler davantage. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse ici la pastille pour pouvoir le faire. C'est gratuit et ça vous permet d'être notifié de toutes les prochaines vidéos. Voilà pour vous les lions, c'est tout pour moi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et surtout un très joli mois d'octobre. À très bientôt.